Bonjour à tous, donc nous revoici pour une petite vidéo, mais qui pour une fois ne va pas parler de tarologie, de cartes divination ou de choses comme ça. On va parler des analogies et notamment, en fait, je vais vous expliquer. L'autre jour, on m'a dit telle pierre est en correspondance avec tel signe. Et ça m'a fait popper dans ma tête, là, je me suis dit: «C'est vrai, c'est un truc». Heu, Pendant très longtemps, je me suis trompée un peu là-dessus. Je n'avais pas conscience de ce que ça voulait dire, telle pierre est en correspondance avec tel signe. Parce que, en fait, on a un peu tendance, ou je ne sais pas s'il y a que moi, mais bon, auquel cas cette vidéo ne vous servira pas beaucoup, mais on a un peu tendance à penser que donc si cette pierre est en correspondance avec mon signe astrologique, donc on est d'accord, on parle du signe solaire, en sachant qu'un thème astral, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais là, on va rester sur du basique, on va dire, parce que et en plus, il y a plein de sortes d'astrologie, enfin bon bref. On va pas aller trop loin dans ce genre de questionnement, mais voilà, vous avez un signe astrologique dans lequel vous vous sentez bien, hein, on va dire, vous avez un peu l'impression de ressembler à votre signe astrologique à minima. Évidemment, vous n'êtes pas comme tous les béliers, comme tous les scorpions, comme tous les vierges, enfin voilà, vous n'êtes pas comme tout le monde, hein, non plus, faut pas, on va pas, voilà. Mais on vous dit, bah voilà, votre signe, vous êtes vierge, donc les pierres qui vont bien, enfin qui sont en correspondance avec la vierge, ou parce que là, la discussion était, quand on m'en a parlé, était sur les pierres, mais enfin, c'est valable aussi pour les couleurs, c'est valable aussi pour les essences de bois, c'est valable aussi pour les plantes, c'est valable pour plein de choses. Les dieux, les déesses, si vous êtes des néo-paganistes, paganistes, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Bref, quelle que soit la chose, il y a des correspondances qui vont avec votre signe astrologique. Et dans mon idée à moi, à l'époque, en tout cas, c'était, bon, bah, voilà, moi je suis de tel signe, les pierres en correspondance, c'est ces pierres-là et bah, donc, en toute logique, c'est cette pierre-là qu'il faut que j'ai. Sauf que non. Qu'est-ce que ça veut dire être en analogie avec une pierre? Ça veut dire être en sympathie avec cette pierre. C'est quand vous avez une certaine énergie, la pierre en face de vous, elle a un peu la même énergie. Hein, c'est ça la sympathie, c'est ça l'analogie, c'est ça la correspondance. Hein, on va utiliser tous ces mots-là, on va dire, pour dire, ben, en fait, vous avez la même énergie que la pierre. Donc, en gros, si vous choisissez cette pierre parce qu'elle correspond à elle est en analogie avec votre signe, ou elle est en correspondance, ou en sympathie avec votre signe, bah, vous allez travailler un truc que vous avez déjà. Donc ça ne va pas vous aider à travailler. Par contre, vous allez être attiré potentiellement par la pierre parce que effectivement, bah, c'est une pierre avec laquelle vous vous sentez bien, forcément. Elle a les mêmes énergies que vous. Enfin, je dis pierre, mais ça peut, hein, comme je l'ai dit, ça peut être les plantes, ça peut être les arbres. Quand vous voulez travailler un truc qui, comment dire, manque chez vous ou que vous avez en trop chez vous, on va vous diriger vers des plantes, pierres, arbres, couleurs, qui ne vous correspondent pas, a priori. Puisque, justement, elles ne sont pas en analogie avec vous, elles sont en conflit avec vous, avec votre énergie habituelle, courante, etc. Mais c'est justement là où vous allez pouvoir travailler. Et là, on va faire ce qu'on appelle du compensatoire. C'est une fausse idée que j'avais pendant très longtemps et j'avais envie d'en parler un petit peu, enfin voilà, de m'exprimer sur le sujet parce que je me dis que si moi j'ai fait l'erreur, il est probable que d'autres fassent l'erreur et que vous croyez que on vous dit, je sais pas, vous êtes bélier et on vous dit, il vous faut telle pierre, enfin c'est en correspondance avec le bélier, cette pierre est en correspondance avec le bélier et donc je vais m'acheter cette pierre. De la même manière que, parce que bon, moi je le vois, les pierres qui vont être en correspondance avec mon signe astrologique, quand je rentre dans une boutique ésotérique ou une boutique de minéraux, je vais me diriger vers des pierres bien spécifiques, celles qui me plaisent le plus.
Bon, moi j'aime à peu près toutes les pierres, mais enfin bon, il y en a quand même qui me plaisent plus que d'autres, quand même. Et très souvent, enfin, vous allez vous entendre dire, bah, si c'est la pierre qui vous parle, si c'est la pierre qui vous appelle, donc c'est la pierre dont vous avez besoin. Mais enfin, moi je me pose de grosses questions sur cette théorie-là, quoi, hein, et ça je l'ai entendu plein de fois, hein, vraiment, hein. Mais bon, on l'entend beaucoup de la part des vendeurs en boutique ésotérique. Donc quelque part, ils ont évidemment, enfin, c'est pas forcément, je suis pas en train de dire que les vendeurs dans les boutiques cherchent à vous vendre à tout prix, à vous manipuler, hein. Je pense qu'ils se font eux-mêmes des fausses idées parce que ça rentre dans leur problématique personnelle qu'il faut quand même qu'ils vendent pour vivre. Donc à un moment donné, si vous avez besoin d'une pierre que vous n'aimez pas du tout, parce qu'elle, elle va travailler vraiment avec quelque chose que vous avez besoin de travailler, mais du coup, c'est pas la pierre qui vous plaît, ou c'est pas la plante qui vous plaît, ou c'est pas la couleur qui vous plaît, etc. Eh ben, hein, forcément, il va peut-être moins vendre, parce que enfin voilà, vous pourriez dire, bah non, ça me plaît pas. Donc, enfin, c'est une logique, on va dire, ils sont de bonne foi. Je suis pas en train de dire qu'ils font exprès pour vous manipuler. C'est pas du tout ce que je dis. Je pense qu'ils sont vraiment de bonne foi quand ils vous sortent des trucs comme ça. Je vais remettre le micro un peu plus. J'ai super mal accroché mon micro, j'aurais pas dû l'accrocher là. J'espère que le son aura été bon. Mais disons que, voilà, on vous dit ça. Moi, je l'ai entendu très souvent, hein. La pierre vers laquelle vous êtes attiré, c'est la pierre qu'il vous faut. Mais sauf que c'est faux. Je pense que c'est faux. Enfin, je sais pas, hein, dites-moi si vous avez un avis contraire ou si vous avez des expériences contraires au truc. Mais moi, je suis à peu près persuadée, là, telle que je suis, que au contraire. Les pierres qui nous attirent sont des pierres qui rentrent en sympathie avec nous, en analogie avec nous. C'est des pierres qui correspondent à l'énergie que l'on a déjà. Donc, si vous voulez travailler sur vous-même, il va falloir aller vers des pierres ou des plantes ou blablabla, mais qui a priori vous plaisent pas. C'est pas avec elles que vous allez pouvoir faire le meilleur travail sur vous-même. Par contre, elle va vous plaire. Par contre, enfin voilà, hein, si vous regardez, vous voulez faire un cadeau d'anniversaire, de Noël ou un cadeau tout court, vous voulez faire un cadeau, vous savez que votre ami, la personne avec qui vous voulez offrir le truc est de tel signe, vous voyez que en correspondance il y a telle pierre, par exemple, vous voulez lui acheter un bijou ou vous voulez lui acheter une pierre, une jolie pierre. Euh, Bon, il y a des chances que vous vous trompiez pas trop et qu'on vous dise ah, c'est génial, c'est trop beau. Bon, bah là, vous ferez plaisir. Mais est-ce que la personne va travailler avec cette pierre sur elle-même? Ça, c'est pas la même chose, on est d'accord. Vous lui faites plaisir, ça c'est génial, c'est parfait. C'est ça que vous vouliez faire, hein, donc en offrant le cadeau. Mais par contre, elle va pas forcément travailler sur elle-même. Et si vous voulez travailler sur vous-même, faites attention aux pierres, enfin aux trucs par lesquels vous êtes attiré, parce que vous êtes en analogie avec. Donc, c'est pas forcément les choses qui vont vous faire travailler. Ce qui va vous faire travailler, c'est au contraire les choses vers lesquelles vous auriez été le moins attiré, a priori. Dites-moi, vous, comment vous voyez les choses, etc. Mais en tout cas, c'est comme ça que est censé fonctionner, d'après mes connaissances lacunaires, hein, en énergétique. Mais on est censé aller plutôt vers du compensatoire, donc des choses qui vont compenser nos manquements, nos trop pleins de choses. Ça va compenser, ça va rééquilibrer les choses parce que l'énergie qu'on va apporter va ou baisser ce qu'on a en trop ou augmenter ce qu'on n'a pas assez. C'est du compensatoire et c'est ça qui fait travailler, c'est le compensatoire, c'est pas l'analogie. Faites attention aux correspondances que vous voyez, au dictionnaire d'analogie, etc., etc. Faites attention à ça. En particulier, enfin, moi, je sais pas, moi, mais combien de sites, et encore une fois, ce n'est pas de leur faute, hein. Ils ne mentent pas, ils ne manipulent pas. Mais il y a combien de sites vous disent, bon, bah, telle pierre,
OK. Les correspondances, ça correspond à telle chose, tel signe astrologique. Et vous, dans votre tête, en fait, c'est nous qui faisons l'erreur, hein, enfin, nous, que moi, je n'en sais rien, mais je pense que je ne suis pas la seule qui se dit: «Ah, c'est le signe, justement, c'est mon signe ou c'est le signe de la personne à qui je veux l'offrir, donc c'est la pierre qu'il faut que je lui achète ou que je m'achète». Sauf que ça dépend. Ça dépend l'objectif que vous avez en achetant la pierre. Si c'est pour travailler sur vous, n'allez pas vers des pierres qui sont en analogie avec, vous, avec votre signe, avec et cetera. Les analogies servent essentiellement à faire un travail pour rentrer en sympathie avec des énergies que l'on veut attirer à nous. Donc c'est ça le principe des analogies, c'est de faire en sorte d'attirer des énergies à nous, mais des énergies que nous n'avons pas a priori. Si on les a, on ne cherche pas à les attirer, on les a déjà. Voilà. Donc ne mélangez pas analogie et c'est donc la pierre qu'il lui faut ou qu'il me faut. C'est une pierre qui est en sympathie, en résonance avec cette personne, ce signe, voilà. Donc, j'espère que ça sera un petit peu éclairant pour vous. J'espère ne pas être la seule à m'être gourée dans cette affaire, être la seule à avoir pensé que, puisque mon signe est associé à cette pierre, ça veut dire qu'il faut que je me procure cette pierre. J'espère ne pas être la seule. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et si jamais vous avez des avis contraires, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à m'en parler. C'est un sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on discute. Si vous avez des idées sur le sujet, et en particulier des idées contradictoires aux miennes. Mais voilà, hein, c'est un sujet dont je veux bien qu'on discute. Bon, bah écoutez, je vous dis à tout vite. Très bientôt pour de nouvelles vidéos, sûrement plus sur le tarot. Je vous fais des gros bisous, ciao!